Ok. Alors, on est donc dans Daf Membet et on commence la première phrase. Donc, la Gemara l'a demandé, les Memra, puisque de là, on voit que Shmuel, il n'est pas Rochesh de Tsirouf. Ça veut dire que pour Shmuel, ça doit de remplir la marmite du Skobor, même si c'est Metzaref. Alors, ça veut dire qu'il pense que d'abord Shalomit Kaven, Muta. Alors, Memra de Shmuel qui est Rabbi Shimon, Svirale. Tu veux me dire que Shmuel Kavichol, il pense qu'en Rabbi Shimon. Ve'amar Shmuel, et voici pour Shmuel, il nous a déjà dit un enseignement ailleurs. Mechabim et agachelet shel matechet birshut arabim bishvil shelo izoku. Barabim. On a le droit de prendre si on a du fer qui est chaud, qui se trouve dans le réchaud arabim, comme le fer qui est chaud, on ne le reconnaît pas qu'il est chaud. Donc il risque de causer un problème aux gens. Donc on a le droit d'éteindre, donc de mettre de l'eau froide dessus pour l'éteindre. Comme ça, chez l'Ozoku, comme ça le tzibour ne soit pas nizao. Aval losh gal chelet shel etz, mais pas kaviachol un bout de bois qui a pris feu, parce que le fait de l'éteindre, ça va le transformer en péchamim. Et là, le kibouille, il a une matara. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que d'après Shmuel, même que c'est d'avoir chez l'homme mitkaven, ton but à toi, c'est pas de faire ça de la braise. Ton but à toi, c'est rien que d'éteindre. Vebecholzot, tu vois que Shmuel, il interdit. Petite parenthèse. Tout ça, ça montre que Kaviachol, le problème de kibouille, existe essentiellement dans le din de feu, existe essentiellement sur du bois. Mais sur du fer, c'est rien qu'un problème de peut-être metzaref. C'est pas un problème, kaviachol, de mechabé. La question elle est d'après le Rambam qui dit qu'il y a mechabé ou qu'il y a esh même avec un fer. Un fer chauffé à rouge, ça s'appelle aussi du feu, bifne asmo. Un fer chauffé s'appelle du feu. Or, le chaora qu'on voit ici que le problème d'éteindre n'est que sur le problème du bois et pas sur le problème du fer lui-même. Alors, il y en a qui veut dire parce que... Oui. Si c'est un danger dans les chutes arabim, alors ça s'appelle une sakana. Donc c'est non, il y a deux choses. Là, mais maintenant, on dit, non, c'est pour ça que j'ai précisé que normalement, la garcalette, quand tu la vois au milieu de la rue, ne marche pas dessus. Prends tes distances. On ne parle pas que ça va mettre le feu dans la ville. On parle que ça se trouve dans les chutes arabim. Et donc, effectivement, d'après Shmuel, laisse la garcalette sur le feu, sur la rue. La garcalette de bois, laisse-la dans la rue. Pourquoi? Parce que les gens, ils peuvent la contourner. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai dit en introduction que le fer, la différence, elle est, c'est que je ne peux pas savoir qu'il est chaud. Il peut être très chaud et je ne le vois pas, moi, qu'il est chaud. C'est pour cela que dans le fer, on te permet. Mais dans le bois que je peux éviter, je vois la flamme, parce que dans du bois, je vois la flamme, ou je vois que c'est rouge, je peux éviter. Alors, comme je peux éviter, je n'ai pas le droit d'éteindre. Et c'est ça qui va faire la différence entre le fer et le bois. Bon, en tout cas, je vois d'ici que même que j'éteins, pas dans un but de faire des péchamim, quand même, pour Shmuel, c'est assaut. Donc ça veut dire que d'avoir shalomit kaven, le chaora, ça devrait être assaut. La réponse de la Gemara est la suivante. Mais d'abord, shalomit kaven, savoir la Rabbi Shimon, mais la chasina tzechia le goufa, savoir la Rabbi Yehuda. Et le chidouch, il dit non, c'est pas un cas de d'avoir shalomit kaven. Là, on nous dit, attention, c'est un cas de melacha sina tzechia le goufa. Et rappelez-nous ce qu'on a dit de melacha tzechia le goufa. Je fais une melacha, mais je n'ai pas besoin de la melacha en tant que melacha. Je le fais ça pour autre chose. L'exemple toujours qu'on ramène, le plus facile à retenir, c'est creuser un trou pour la terre, donc je crée un trou, donc je fais choresh, mais j'ai besoin de la terre pour autre chose. Donc ici, ce n'est pas un cas de davar shalomit kaven, ici c'est un problème de melacha shenat tzecha legoufa. Mais comme c'est un problème de melacha shenat tzecha legoufa pour le bout de bois, sur ça il est cholek sur Rabbi Shimon, il le sévère comme Rabbi Yehuda, que melacha shenat tzecha legoufa, tu es chaya, comme Rabbi Yehuda, et comme ça le Rambam il est posek, dans melacha tzecha legoufa, comme Rabbi Yehuda. Et Shulchan Aruch il est posek comme Rabbi Shimon, que melacha tzecha legoufa, c'est pas tour aussi. Il y a rien que certaines situations, comme melacha tzecha legoufa, bien que c'est pas tour, on est mahmir comme des oraita. D'accord, dans la halakha, des fois on peut le voir. Parce que justement, ça ressemble beaucoup à des oraita, ça. C'est une melacha bechol. Amar Rabina, donc de toute cette discussion-là, maintenant on a résolu le problème de Shmuel. Il pense comme Rabbi Shimon sur Nomit Kaven, mais il est cholère sur Rabbi Shimon sur Kaviachol Metzaref, sur Melacha Sinatzecha Legoufa, Mechila. D'accord? Simplement là maintenant, de là il en découle sur un dinim qui se trouve dans la rue, Amar Rabina, Ilkar, Kotz Birshut Arabim, Molicho Pachot Pachot Marbaamot. Si maintenant je trouve un nezek, quelqu'un que les gens ont un genre de ninja comme ça dans la rue, alors je ne peux pas la déplacer entièrement puisque j'ai une manière
de pouvoir le déplacer rien que des rabbins, même pas des rabbins, parfois de marba amot. Donc j'ai une possibilité de rien qu'être, d'arriver à un issour, même pas un issour des rabbanan, parce que moi, que arba amot, moi, c'est pas un issour des rabbanan, mais Rachid, il sous-entend des issouras des rabbananou, d'être métal tel auto, c'est rien qu'un issour des rabbanan, je peux le faire, barba amot ou des carmélites. Par conséquent, quand c'est dans un endroit que tout le issour il est rien que des rabbanan, azafilou touva, j'ai pas besoin de faire arba amot, je peux directement le prendre et le mettre ailleurs. Sur des rabbanan, sur, on va dire, donc, sur un rishut harabim qui est de Horaïta, j'essaie de limiter la casse, donc je fais arba amot, qui est mashma ici, un problème, les chaura des rabbanan, puisque sauf après je vais le déposer je vais le prendre de rishut harabim et je vais le déposer dans le tzidé rishut harabim. Et si on considère que le tzidé rishut harabim c'est carmélite, je vais être ma'avir donc de rishut harabim à carmélite, même que je fais arba amot, moins de arba amot chaque fois. Donc le problème de ma'avir arba amot de rishut harabim, je l'ai pas. Mais basof, je vais le faire passer de rishut harabim à carmélite. En faisant le bachar des rabbanan, alors mishum nezek des rabim, on peut être métir. Mais quand on parle de carmélite, ça veut dire que déjà le problème il est des rabbanan. Alors là, midim sakana, je peux le déplacer comme je veux. Atkan, le premier problème de Metzaref. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah, aval noten. Noten, on avait dit, mais tu as le droit de mettre dans la Mishnah, je reprends la Mishnah, aval noten hu letocho ou letorkos kede leavshiran. On avait dit que c'était normalement, est-ce que c'est dans Klisheni, est-ce que d'après c'est dans Klisheni que ça se passe ça? Alors on va voir ça. Tanu Rabbanan. Noten adam chamin letoch hatsonen. Un homme il a le droit de mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide. Velo hatsonen letoch hachamin. Ivrei Bet Shammai. Mais pas l'eau froide dans l'eau chaude. Là, ça nous fait rentrer dans un nouveau din qui s'appelle Tata'a Gavar. Tata'a Gavar, ça veut dire que je regarde qu'est-ce qui est en bas. Ce qui est en bas, Bederechlal, c'est lui qui est majeur, c'est lui qui est prédominant. Donc, théoriquement, si en bas c'est chaud, si en bas c'est froid, même que je verse de l'eau chaude dedans, grande quantité ou une petite quantité. Ici, il faut aller partir dans la notion de petite quantité pour l'instant, d'accord? On parle, je verse une petite quantité dans de l'eau froide qui est en bas. Cette petite quantité va tout de suite se mélanger avec l'eau froide, donc se refroidir d'un coup. Donc, il n'y a pas un problème de bichoul parce que Tata Gavar, le bas, il est plus fort. Mais l'inverse, de l'eau froide dans de l'eau chaude, on considère que Tata Gavar d'après Bet Shammai, et ça, j'ai pas le droit. Velo Hatsonen le Torachami. C'est une autre machloket qu'on va la voir qu'effectivement dans un autre endroit. Mais là, Kaviachol, Rashi, il fait dépendre ça de Tata Agavar. Il fait dépendre la machloket que tu verras plus tard de ce qu'on est en train de dire, la raison d'en train de dire là maintenant. Le problème que tu es en train de soulever, c'est ce que Tosfot il demande. Que normalement, ça c'est lié à une grande machloket qu'on voit ailleurs, dans un autre endroit. D'accord? Maintenant, de toute la question. Donc quoi? Donc justement, toute la question, c'est. Pour l'instant, j'ai expliqué. Donc, Klirishon, vous avez remarqué, j'ai pour l'instant expliqué dans Klirishon. Hein? Donc, de l'eau chaude de Klirishon dans de l'eau froide. Velo Hatsonen le Tochachamin. Et pour l'instant, j'ai expliqué que le Chamin se trouve Klirishon. Je prends de l'eau froide et je verse dans de l'eau chaude. Ça, je ne peux pas, d'Ivrei Bet Shammai. Pour ça, j'explique Klirishon. Mais on va devoir expliquer que peut-être ça parle aussi de Klishini. Pourquoi? Parce que Bet Hillel Omrim, Ben Chamin le Tochatsonen, Ben Tsonen le Tochachamim, Mutar. Aussi bien chamin et tochatsonen, donc de l'eau chaude dans de l'eau froide, dans de l'eau froide, dans de l'eau chaude, c'est permis. Mais, medadvarim amurim bekos. Tout ça dans un verre. Or, un verre, il est kli sheni. Donc, ça veut dire, s'il est kli sheni, je reprends la machloket Bet Shammai ou Bet Hillel maintenant, que Bet Shammai, il nous dit, noten adan chamin le tochatsonen. Ça parle a priori de kli sheni, mais, ou de kli rishon vadaï, ou de kli sheni, mais à condition que l'eau froide, elle est majoritaire par rapport à l'eau chaude, et donc de sorte que le peu d'eau chaude que je mets se mélange tout de suite avec l'eau froide et donc perd sa force. Par contre, Tsonen et Tochachamin, je vois ici qu'il est Oser. Tsonen et Tochachamin dans Klisheni, Bet Shammai il est Oser, et Bet Hillel il est Matir. Parce qu'on parle de corps. Vous avez donné le clal que Klisheni non est vaché. On revient sur ce cas, si on parle d'un cause. Inachenami, d'après Bet Shammai. Inachenami, d'après Bet Shammai, il y a un problème. De Klisheni qui serait vaché. C'est puisqu'on dit que Bamed va en Rimbekos. Tout ce qui t'a dit Bet Shammai et donc Bet Hillel, on va comparer spécifiquement d'un cos. Donc ça voudrait dire que pour Bet Shammai, le problème de Klisheni, quand le bas il est chaud,
Quand le bas il est chaud, alors à ce moment-là, il y a une dit de Tata Agavar, donc Kli Sheni peut être Mebachel aussi. Pour l'instant, d'après Bet Shammai, on n'est pas posé comme Bet Shammai, d'après Bet Shammai, puisqu'on parle maintenant de Kos, ça pose un problème. Aval, par contre, Ambati, si on parle ici, bien entendu, une baignoire, et là, ça sous-entend deux façons de comprendre, est-ce que c'est Klirishon ou pas Klisheni, ou Klisheni, et là, même si on dit que c'est Klisheni, on dit qu'Ambati, on chauffe à un niveau très fort, donc même dans le Klisheni, ça aura un dit de Klirishon, spécialement dans Ambati. En tout cas, Ambati, c'est plus Klirishon, Aval Ambati, Chamin et Tochatsonen, on a le droit de verser de l'eau chaude dans de l'eau froide, qui veut dire il y a une grande quantité d'eau froide, hein, une petite quantité d'eau chaude, donc une grande quantité d'eau froide, et pas de sonen et tochachamin. Et là, même si on dit dans Klisheni, parce qu'on part du principe que un bâti, c'est quelque chose qui est meotram. Contrairement à un kos. Kos, je chauffe à un niveau où je veux boire. Donc c'est sûr que je n'essaie pas d'amener ça à une température extrême, même s'il y en a qui aiment du café très chaud. Par contre, dans l'ambatia, là, les gens, ils aiment d'avoir une baignoire chaude. C'est-à-dire, vous pouvez voir au mikvé, il y a des mikvés qui sont cham, et cham essaie d'y rentrer. Là, pour moi, c'est ce que j'arrive jamais à comprendre pourquoi faire les mikvés si chauds que ça. Alors, il y a un caniré qu'il y en a des gens qui aiment un mikvé chaud. Et par conséquent, donc, dans l'ambatia, même si c'est kayachol klisheni, là, c'est une température un peu spéciale, donc il y a lieu d'être au cerf. Et si on dit que c'est klirishon, que ça coule directement comme chamet veria, alors c'est beaucoup plus facile. Bien que ça devienne des rabbanan, parce qu'on va d'après Chamet Veria, c'est Toldat Chama, pas Toldat Taor comme Rabbi aussi. Hein. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? Machloket Bet Shammai, Bet Hillel. Dans un kos, est-ce que j'ai le droit de verser de l'eau chaude dans de l'eau froide, de l'eau froide dans de l'eau chaude? Bet Shammai l'interdit, Bet Hillel y permet. Et par contre, dans un ambati, d'après tout le monde, c'est assaut. De mettre de l'eau chaude, de l'eau froide dans de l'eau chaude. De l'eau chaude dans de l'eau froide, on peut. De l'eau froide dans de l'eau chaude, on ne peut pas. Ve Rabbi Shimon ben Menassia, Oser. Et Rabbi Shimon ben Menassia, il dit que c'est assaut. Maintenant, Rabbi Shimon ben Menassia, c'est un peu flou. Qu'est-ce qu'il est Oser? Ça, on va voir dans la Gemara qui va essayer d'expliquer. Mais pour l'instant, on voit que Rabbi Shimon, comme si c'est une troisième DA, que Rabbi Shimon ben Menassia, il vient dire que c'est assaut. Amar Rav Nachman, Alacha que Rabbi Shimon ben Menassia. En plus, quelqu'un qui veut nous préciser que l'Alacha est comme Rabbi Shimon ben Menassia. Donc, il y a intérêt à comprendre de quoi il parle Rabbi Shimon ben Menassia. Avant de répondre à Rabbi Shimon ben Menassia, la Gemara intervient avec une Rav Yosef. Donc, on a parlé de Kos et on a parlé de Ambati. Il y a entre les deux ce qu'on appelle Sefel. Sefel, c'est quoi? C'est, semblerait-il, dans les baignoires de l'époque, il n'y avait pas de douche. Je n'ouvrais pas un robinet pour que l'eau coule sur moi. J'avais de l'eau chaude, je la prenais avec un Sefel et je la versais sur moi. Mais c'est de l'eau que je prenais du Bet Amecha, je le prenais du Hammam, je prenais de l'endroit où j'étais encensé de la Ambati. Donc, ça va, Rabbi Yosef, le Memar Sefel, qui est réservé à se laver, Hareu Ambati. Il a le même din que Ambati. Et s'il a le même din que Ambati, ça veut dire que automatiquement, je n'aurai pas le droit de mettre dedans de l'eau froide. Amar le Abaye, Tane Rabbi Chia, Sefel eno Ambati. Rabbi Yosef, comment tu peux dire une chose pareille? Voici Rabbi Chia, il a déjà dit enseigné mes fourrages, que ce n'est pas Ambati, donc c'est égal à Kos. Alors, jusqu'à là, donc, on rectifie le tir de Rabbi Yosef. On dit non, tu pensais de dire, puisque c'est assez chaud, et je répète pourquoi c'est chaud, parce qu'on a l'habitude d'utiliser le sefel pour se laver, donc, qu'on irait que la chaleur est encore assez grande quand je la prends du ambati et qu'il y a lieu d'interdire. On dit non, c'est plus qu'un bati parce que ça devient klichéni. Même que tu prends de là-bas, ça devient klichéni. D'accord? Maintenant, comment tu prends? Comme une louche, et donc ça veut dire qu'une louche est égale à klichéni, ou est-ce que ça veut dire que tu ouvres un robinet et que tu prends de là-bas, enfin, un genre de robinet, si je peux dire, et tu prends de là-bas, tu mets dans le sefel et tu remplis, Zekvar Taloui, comment on peut comprendre la Gemara? Parce que si on dit que c'est comme une louche, alors moi je dis ici que la louche n'est pas égale à Kli Rishon, est égale à Kli Sheni. Et donc théoriquement, quand je mets de la louche dans l'assiette, ça devrait être Kli Shlishi. Alors Bichla, ça devrait être beaucoup plus facile quand j'utilise une louche. Vous savez très bien que la louche est une grande marloquette. En tout cas, ça rejoint un petit peu le problème de Sefel. Maintenant, on revient à la question première. Ça veut dire, les mailles de Salik Adata, ce qui était venu dans la pensée première de Rabbi Yosef, parce qu'on a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Menassia, Meikara, des Safel à Reuke Ambati, qu'on a dit que le Sefel est égal à Ambati dans la Vamina de Rabbi Yosef, de Amar Rav Nachman,
halakha que Rabbi Shimon ben Menassia, et que Kaviachol, Rav Nachman nous a dit l'halakha comme Rabbi Shimon ben Menassia, et là, Beshabbat, Rechitza, Bechamin, Lika. Je comprends pas Bichlal où est le problème alors à ce moment-là. Si tu me dis que c'est un CFS pour se laver, et que Kaviachol Rabbi Shimon Rabbi Shimon ben Ari vient est interdit, donc ça veut dire que tu considérais que c'était de l'eau pour se laver. Si c'était de l'eau pour se laver, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de se laver pendant le Shabbat. Asma une kamina de Sefel. Quand tu me parles de Sefel, Bichlal, Bechamin Lika. Maintenant la Gemara elle dit non, pourquoi tu dis comme ça? Misavrat, Rabbi Shimon a Sefa Kae. Qu'est-ce que tu crois que Rabbi Shimon il parle sur la fin, sur le din de Ambatia? Haresha Kae. Il parle sur le din de Kos, le din qu'on a dit au départ. Ou Bet Hillel Matirim, Ben Bechamin le Torsonen, Ben Etzonen le Torchamin. Qu'on avait dit que Bet Hillel il est choler sur Bet Shammai, et il dit qu'il n'y a pas de différence, l'eau chaude sur l'eau froide sur l'eau chaude. De Rabbi Shimon ben Menassia, Oser Tzonen le Torchamin. Et donc, Rabbi Shimon ben Menassia vient te dire que non, sache que Kaviachol, Tzonen, Torchamin, c'est aussi assourd, même dans Klisheni maintenant, puisqu'on parle de Kos. Alors, Lima, si c'est comme ça, on me rabâchera. Lima, Rabbi Shimon ben Menassia, d'Amar Bet Shammai. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Que Rabbi Shimon ben Menassia, il arrive voulu me dire, comme Bet Shammai, et Rabbi Nachman Bar Yitzhak me dit, l'Alacha comme Rabbi Shimon ben Menassia, ce qui voudrait dire que l'Alacha est comme Bet Shammai, il aurait dû me dire l'Alacha est comme Bet Shammai, une fois. C'est la même chose. Et la réponse, là, Lo nichlaku Bet Shammai ou Bet Hillel bedavar ze. C'est ça qui veut t'apprendre Rabbi Menassia, Shimon ben Menassia, qu'en vérité, toi, le Tanakama, tu pensais que Kaviachol, Bet Hillel et Bet Shammai sont cholkim. Moi, je te dis, Rabbi Shimon ben Menassia, qui ne sont pas cholkim. Lo nichlaku Bet Shammai Bet Hillel bedavar ze, que même Bet Hillel, il est d'accord, qu'on n'a pas le droit de mettre dans un kos de l'eau froide dans de l'eau chaude, même dans Klisheni, même dans un kos, non mais dans Klisheni. Oui, Shimon. Le Lachon, il est un petit peu caché, le Lachon. Il n'est pas marqué Rabbi Shimon ben Menassia au nom de Bet Rabbi Shimon ben Menassia au Ser. On n'a pas l'impression qu'il parle au nom de Bet Hillel. Donc, il n'y a pas de marloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai. Le Rabbi Shimon ben Menassia, il te dit au Ser, il faut le comprendre, tu vois, parce que en tout cas, sur quel truc il veut te dire. Alors, quoi il est au Ser? Puisque le dire qu'il part sur la Sefa, on ne comprend pas la question de Rav Yosef, du din de Sefel, puisque Shabbat, on ne se lave pas. Asma Bichlal, tu as besoin de poser la question. Et là, tu vois, Rav Yosef, il a compris que Rabbi Shimon ben Menassia ne parle pas de la Sefa, parle de la Recha. Avant la Xéra, peut-être, avant la Xéra de Bet Amerchatz, avant la Xéra de Bet Amerchatz, pour Rav Yosef, c'est Pele, parce que Rebi avait déjà la Xéra. Et on a déjà vu que c'est dans la Mishnah, et là on parle de Rav Yosef en Amora. Donc c'est que ça te cachait. Que Rav Yosef pose une question, alors que lui il a pris la Xéra. D'accord? Mais je suis d'accord avec toi, que quand on lit Rabbi Shimon ben Menassia, on ne comprenait pas que ça vient expliquer Bet Hillel, mais on voit qu'on était obligé pour comprendre la Vamina de Rav Yosef. En tout cas, d'ici Mashma, que si je dis que l'Alacha comme Rabbi Shimon ben Menassia, ça veut dire que théoriquement, même dans Klisheni, je n'ai pas le droit. De l'eau froide, dans de l'eau chaude, même ça, je n'ai pas le droit. Amar Ravuna, de Rabbi Yoshua, Chazina le Rabba de l'Okapi. Et c'est pour ça que la Maravuna, il nous ramène ici. On dit qu'il y en a qui sont cholkim. Il y en a qui disent, j'ai vu que de l'Okapi, ça veut dire ta compréhension à toi, Rabbi Shimon ben Menassia, par rapport à la compréhension de Rabbi Yosef, bien entendu, que Kaviachol Bet Hillel, il est d'accord avec Bet Shammai. Non, je vois que Rava, il n'était pas makpid là-dessus. De l'Okapi. L'Okapi d'Amana, il n'était pas makpid sur le Keli, quoi. L'Okapi makpid. Biletane, Rabbi Chia, comme c'est marqué en plus, une braïta, Rabbi Chia noten adan kitom shel maim letor sefel shel maim, ben chamin, ben letor tzonen, ben tzonen letor chamin. Aussi bien l'eau chaude dans l'eau froide dans l'eau chaude. Et pourquoi tout ça? Parce qu'on parle de Klisheni. Amar le Ravuna le Ravashi, ilma shani atam de mafsikeli. Qui te dit, Ravuna, qu'on parle ici de mélanger? Peut-être ça veut dire de tremper, prendre un ustensile et le tremper dans Klisheni, mais pas mélanger. Amarle me'are hitmar. Il faut pas lire noten, il faut dire me'are. Me'are, ça veut dire verser. Me'are adam qui tombe shel maim, le tor sefel shel maim, ben chamin, le tor tzonen, ben tzonen, le tor chamin. Donc on a le droit, regardez bien, me'are adam qui tombe shel maim, le tor sefel shel maim, dans un truc d'eau, et après ben chamin, le tor tzonen, ben tzonen, le tor chamin,
Ça, on aura le droit de le faire après. Pourquoi? Parce que c'est déjà Klisheni. Jusqu'à là, cette Mishnah-là. Maintenant, on attaque une nouvelle Mishnah. Matnitin. Oui. C'est quoi? Kiton, c'est une bouilloire. Une bouilloire d'eau chaude. Une bouilloire d'eau chaude. Ou une bouilloire d'eau, Kiton chez le main. Mais là, c'est de l'eau chaude parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt, quoi. D'accord? Maintenant, Haïlfas, on attaque une Mishnah. Haïlfas. Haïlfas, c'est une genre de poêle. Gdera, c'est une marmite. Chez Eviran, Merutachin, qu'on les a fait sortir du feu. Ils sont chauds, ils sont bouillants, ils sont plus sur le feu. Lo iten le tocho tavlin. Ne verse pas à l'intérieur kaviachol de tavlin, ça veut dire une épice. Aval noten le toch hakiara ou le toch hatamchui, mais tu as le droit de verser ça dans une kiara, dans une carafe, ou le toch hatamchui dans une grande assiette, comme une grande kiara comme ça. Ça veut dire donc le faire ça klesheni et mettre les tavlinim dans klesheni. Rabbi Yehuda Omer, la kol hu noten chutz midavar sheyesh bo chometz vetzir. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yehuda? La Gemara va expliquer, mais pour l'instant, la kol hu noten, tu as le droit de mettre où tu veux, donc tu as le droit de mettre ton tavlin comme tu veux, à l'exception de yesh bo chometz ou yesh tzir, s'il y a du vinaigre, ou il y a du tzir, c'est du jus qui sort du poisson quand on est en train de le faire mariner, du genre du hareng, il y a un genre de jus qui sort, et s'il y a ce jus-là, qui devrait être un peu harif, alors là, même d'après Rabbi Yehuda, je n'aurais pas le droit de mettre les tavlinim. Maintenant, quand il a dit la colle, de quoi il parle Rabbi Yehuda? Il parle quand c'est dans la Kehara, donc Klisheni, ou il parle quand c'est même dans Klirishon. Même dans Klirishon, j'ai le droit de mettre des tavlinim. C'est là, il quand même me marque 10 minutes. Hein. Ok, alors on va y voir ce qu'on peut. Ibaya Léo. On pose Kaviachol. La Gemara se pose la question justement pour comprendre Rabbi Yehuda. Ibaya Léo. Rabbi Yehuda. Aresha kae, vela kula. Est-ce que Rabbi Yehuda nous parle de la Resha, donc de Klirishon, et pour être Mekel, ou Dilma, a Seifa kae, ou que peut-être Rabbi Yehuda, il nous parle de la Seifa, il est Mahmir. Quoi il est Mahmir? Parce que dans la Tanakama de la Seifa, il permet dans Klisheni tout ce que tu veux mettre, alors que Rabbi Yehuda, il te permet tout sauf Chometz Vetzir. Si tu as du Chometz Vetzir dans Klisheni, ça sera assourd. Donc il est la Khumra. Ou au contraire, il te permet les tavlinim dans Klirishon. Bichlal. Tashma. Bien écoute. Netanya. Rabbi Yehuda Omer. L'école il fascine, hu noten. L'école il fascine. Rappelez-vous, il fasse. On a vu au début de la Mishnah, qui veut dire la poêle qui se trouve sur le feu. Hein. L'école il fascine, hu noten. L'echol akderot rotchot hu noten. Chutz midavar shesh bo chometz vetzir. À l'exception de quelque chose d'abord chometz vetzir. Donc on voit ici que pour Rabbi Yehuda, les tavlinines, ça ne se cuit pas dans Klirishon, c'est d'abord qui est caché. Donc il ne cuit pas dans Klirishon, donc je dois le mettre dans Klirishon. Mais si dans le Klirishon il y a du chomesh et du tzir, alors ça c'est assourd. Ça va, Rabbi Yosef, le mémar, melach hareu ketavlin. Rabbi Yosef, il voulait prétendre que peut-être le sel égale à du tavlin. Et donc, comme il a du tavlin, j'aurais le droit de le mettre dans Klirishon. Et bien Klirishon, סליחה, הרי הוא כתבלין, ובכלי ראשון בשלה, בכלי שני לא בשלה, que dans כלי ראשון il cuit, et dans כלי שני il va pas cuire, donc c'est pas comme Rabbi Yehuda, hein, comme Tanakama il voulait considérer Rabbi Yosef, que le sel égale à du tavlin, et donc par conséquent j'ai pas le droit de le mettre directement dans כלי ראשון, et je précise bien כלי ראשון qui a été enlevé du feu, toujours quand on a une marmite sur le feu, ne rien rajouter même si on a le droit. Ils ont enlevé du feu et mettre. Nafkamina pour les Marocains, enfin les Marocains, ceux qui ont l'habitude de rajouter de l'eau. Pas pour nous les Sfaradim d'après Rovadia, mais rajouter de l'eau dans la marmite. Il ne faut pas rajouter quand la marmite elle est sur le feu, en dehors du feu. Pourquoi c'est un problème de bichoul? Non, plus que mirzé. Non, là c'est un problème de bichoul pour l'instant. Non, sur le feu c'est un problème de mirzé. Si je considère que le tavlin ne cuit pas, c'est un problème de mirzé. Si je l'enlève du feu et je le mets, ça c'est un problème de bichoul. Si j'ai droit ou pas droit, ça c'est un problème de bichoul. D'accord? Donc, les mémars savar, les mémars hareu ketavlin, et j'aurais le droit de le mettre dans Klirishon. J'aurais pas le droit de le mettre dans Klirishon. De Klirishon beshela, bekli sheni lo beshela. Amar le Abaye, Tane Rabbi Chia, melach ena ketavlin. Mais n'est pas comme un tavlin de bekli sheni nami beshela. Que pour Kaviachol, qui c'est Rabbi Chia là, pour ce Rabbi Chia,
Le melach, même dans Kli Sheni, s'appelle Kaleh Bishul. Il se cuit dans Kli Sheni. Ou pligé de Rav Nachman. Et c'est machloket sur Rav Nachman. Rav Nachman, tzricha milcha, bishula ke basra de Torah. Le sel a besoin d'une cuisson comme de la viande de taureau. La viande de taureau, si tu la cuis pas et tu la recuis pas, elle est immangeable. Elle est dure à manger. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de cuisson. Et d'après Rav Nachman, le sel demande aussi beaucoup de cuisson. Je m'arrête là une minute, rien que pour que halakha le maaseh dans tout ça. Tout ça, c'est par rapport au sel de l'époque, qui venait, qu'on le prenait directement de la montagne. Aujourd'hui, le sel qu'on a, c'est du sel qui vient du sel d'eau de mer, qui est donc du sel qui est traité, c'est-à-dire qu'il est déjà cuit et cristallisé. Comme il est déjà cuit et cristallisé, en bishul achar bishul. Et ça s'appelle davar yavesh, kol sheken, ça s'appelle davar yavesh, bien qu'il peut se moudre, il peut devenir de l'eau, mais ça s'appelle davar yavesh. Comme ça s'appelle davar yavesh, donc le sel qu'on a aujourd'hui, en bishul achar bishul. Et il n'y a pas de problème de le mettre même dans Kli Rishon, qu'on enlève du feu. Je précise qu'on enlève du feu toujours, pas qu'il est sur le feu. Hein. Donc jusqu'à là maintenant. Il n'y a pas des marmérines là-dessus sur le sel, hein? Là, bon, on voit ici la marloquette. Il y en a qui oui, mais la halakha les maaseh d'aujourd'hui, non. Non, mais la halakha aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le sel qu'on a, non. Le sel d'Himalaya, il faut vérifier. Le sel d'Himalaya, c'est possible. On vous vend du sel d'Himalaya rose comme ça ou un peu noir. C'est possible que ça vient directement des montagnes, donc ça vient de la roche. Alors là, il y a peut-être un problème de bichou. Enfin, on pourra permettre dans Kli Sheni, pas dans Kli Rishon. En tout cas, d'après ça. D'accord? Mais si c'est du sel habituel que vous achetez, théoriquement, il faut voir comment on fait le sel d'Himalaya. Peut-être je me trompe carrément. Hein. Le sel d'Himalaya, c'est aussi une procédure de cuisson. Donc le problème ne se posera pas du tout après. Ok. Maintenant, Ika de Amré, il y en a qui ramènent, ça va Rav Yosef le Memar, Melach, donc on ramène tout ça, les choses sont différentes. Ça va Rav Yosef le Memar, Areu Ketavli, que le Melach c'est comme du Tavli, de Bekli Rishon, Beshela, Bekli Sheni, lo Beshela. Kli Rishon ça cuit, Kli Sheni ça cuit pas, Amar le Abaye, Tane Rabbi Chia. Melach ena Ketavli, de Bekli Rishon, Nami lo Beshela. Que même dans Kli Rishon ça cuit pas, c'est un Rabbi Chia qui est à l'inverse, qui est exactement comme Rav Nachman. Et Nami lo Beshela. Vaïnu Damar, Nachman, Tzricha milcha bishula ke bisra de Torah. Le sel a besoin de cuisson comme dans la chair de taureau. Et donc, par conséquent, tu peux même dans Kli Rishon mettre. En tout cas, une chose pour l'instant qui est sûre, qu'on n'a pas de bichoul dans Kli Sheni, qu'on a appris jusqu'à maintenant. Si on se rappelle, c'est l'huile, c'est l'eau, d'après Beth Hillel, et c'est le sel. Ce sont les trois choses que Mefouraj, Bekli Sheni, lo mevashel. Maskana de Gemara. Tous les autres, ça va faire rentrer dans la fameuse grande marloquette. Est-ce que dans Kli Sheni, il y a aussi un din de bichoul? Il n'y a pas un din de bichoul quand c'est chaud, plus qu'il y a de soleil d'Elbo. D'accord? Pour les autres éléments, pour ceux qu'en tout cas les choladeot sont les trois éléments qu'on sait qu'il n'y a pas bichoul Bekli Sheni. Le sel, l'huile et l'eau. D'accord? Parce que l'huile, rappelez-vous, on l'avait vu avec Rabbi Houda dans la piscine, dans le Bet Amerchatz. L'eau, on vient de le voir là maintenant, et le sel, on vient de le voir maintenant. Tous les autres, il y a Psharit Vaker pour l'instant. D'accord? Mishnah. En notnim kli tachataner. On ne met pas, bien entendu. Oui, Shimon. Mechila, dans le Shulchan Aruch, il dit, dans le Stam, il dit que le sel, אבל מלח מותר ליתן לתוכו כיוון שהעבירו מהאש, דצריכה מלחה בשלוה במשרה דתורה, ויש מי שאוסר לתת לתוך כלי. יש מי שאוסר, c'est pas comme יש אומרים, נכון? C'est juste une DA, c'est pas en considération. Dans le Shulchan Aruch. De toute manière, quand il y a un Stam Veyesh, on fait comme Stam. Hein? De toute manière, Stam Veyesh, on va dire qu'on est posé comme Stam. Donc le problème ne se pose pas. Alors pourquoi il a ramené le Yesh? Alors là, est-ce que je pourrais être mechabed les personnes, d'autres personnes qui pensent comme ça? Quand Yesh Miché Omer, au Veyesh, c'est une grande machloket entre le Rabbi Menachem Azar Mepano, le Shach, et le Ben Ishraï et d'autres mefarshim. Est-ce que le Yesh Miché Omer veut te dire dans Maran que tu peux être mahmir, toi d'être mahmir, ou le Yesh Miché Omer, c'est rien quand on peut être mechabed l'autre déa qu'il y a. Alors Rav Ovadia il va d'après la chita de Rabbi Menachem Azar Mepano qui ramène dans le Bet Yosef et comme le Shach que normalement il Yesh Miché Omer Stam Veyesh ou Yesh Alakha ki Yesh Kama ki Yesh Batra ou Stam Veyesh Alakha ki Stam. Et le Veyesh, c'est vrai que pour être Mechabed. Mais le Ben Ishraï et le Rama, il n'est pas sauveur comme ça. C'est pour ça que des fois, tu verras qu'il y en a qui sont marmirim comme le Yesh Omri. Matnitin. En notnim kli tachataner le kabel bo et hashemen. On ne peut pas mettre un ustensile sous une bougie pour prendre de l'huile, parce qu'à l'époque, ça coulait.
Et premièrement, c'est chaval de salir. Deuxièmement, je peux économiser de l'huile. Bon, maintenant, on va voir dans la Gemara pourquoi. Hein. Ve'im netanu ami beodium. Si je l'ai mis avant Shabbat, muta. Alors là, il n'y a pas de problème. L'ustensile est mis avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Ve'neotim imeno. Maintenant, toute cette huile qui est tombée à côté, d'accord, est-ce que j'ai le droit d'en profiter? Alors, réponse non, parce que ce n'est pas minamouchan. Cette huile-là n'est pas minamouchan, puisque normalement c'était réservé à être allumé. Donc, c'est devenu moukhtse. En rentrant dans le Shabbat, c'est du moukhtse. Alors, même que maintenant c'est sorti, kaviachol, de la bougie, c'est tombé, c'est censé être brûlé, mais c'est sorti de la bougie, ça s'appelle pas minamouchan. Ce n'était pas prévu de l'utiliser avant Shabbat, donc on n'a pas le droit d'en profiter non plus. D'accord? C'est kilou kaviachol nolad, comme si c'est quelque chose. C'est pas tout à fait nolad, mais ça, rien pour qu'on comprenne, ça ressemble un petit peu à un din de nolad, mais c'est pas nolad. Hein. C'est l'omina mouchan, c'est kilou kaviachol, c'était pas réservé, ça avait un chef de moukhtse dès le départ parce que c'était réservé à la bougie. Amar Afrizda, afalpi she'amru en notnim kli tachat, tarnegolet le kabel betzata, bien qu'on a dit la même chose dans la même idée presque, qu'on va voir ici dans quelques minutes, sur quoi est basée cette idée-là, qu'on n'a pas le droit de mettre un cli pour recevoir l'huile, d'accord? C'est comme s'il y a un problème de moukse de fait de recevoir l'huile. Maintenant, de même, si maintenant un poulet va pondre et on ne veut pas que kaviachol, on perd l'œuf en question, alors on n'a pas le droit de mettre un ustensile en bas du poulet pour recevoir l'œuf. Aval, si l'œuf est sorti, qu'on fait aller à cli chez l'otishaber. On peut kaviachol mettre dessus un ustensile pour pas que kaviachol l'œuf se casse. Je déplace l'ustensile, je le pose sur l'œuf, d'accord? Mais que l'ustensile reçoive l'œuf, ça je peux pas. J'arrête là 1 minute et on reprend puisque ça va s'éteindre dans. Je sais plus si c'est plus ou moins meilleur. Hein. Ok. Alors donc, on a demandé quelle est la raison de Rav Chizda. Pourquoi Rav Chizda? Il vient, il nous dit qu'on n'a pas le droit de mettre un ustensile pour recevoir l'œuf. Par contre, couvrir avec, j'ai le droit. Maïtama de Rav Chizda. Amaraba, Maïtama de Rav Chizda. Kassava, Tarnegolta, Asuyaya Tilbetseta. Un bâche-pas. Un poulet, quand il pond un œuf, il pond dans un endroit qui est. C'est pas de la poubelle aussi, mais c'est stable, c'est relativement droit. Elle n'a pas l'habitude de pondre un œuf dans une pente. Par conséquent, maintenant, prendre un ustensile, Ve'atsalata metsuya. Et donc, quand je parle que, puisque le robe du Zman, un poulet, il pond ses œufs dans de l'ashpa, hein, donc pour sauver l'œuf, Atsalata metsuya, c'est assez fréquent qu'on a besoin pour sauver l'œuf. C'est-à-dire donc que pour sauver cet œuf, j'ai le droit de kaviachol déplacer un objet pour l'etzorer kaviachol couvrir l'œuf. Par contre, quelque chose qui n'est pas fréquent, qui est de faire de pont dans un œuf et je veux le recevoir de peur que l'œuf il va tomber, il va se casser de lui-même, d'accord? Batsalata shela metsuya lo itiru. Donc pour une atsala metsuya qui veut dire que l'œuf est déjà pondu, prendre, déplacer un kli, l'etzorech davara muktzeh, déplacer un objet pour un besoin de muktzeh. Le muktzeh c'est l'œuf il est nolad, d'accord? Ça c'est d'après les choladeot, même pour les sfaradim. L'œuf il est muktzeh, il n'est pas mouchan, c'est l'homme mechano, d'accord? Comme le cas de l'huile qui coule, c'est pas d'avar mouchan. Donc prendre un ustensile et le déplacer pour quelque chose de muktzeh, d'après Rav Chizda, j'ai le droit pour quelque chose que je veux protéger de ne pas s'abîmer. Mais prendre un ustensile et pour permettre à recevoir un œuf parce qu'il est en chute libre, ça je ne peux pas le faire. Je ne peux pas déplacer un ustensile pour ça. Ça, a priori, c'est la svara de Rav Chizda. J'ai pas compris. Pourquoi on ne dit pas que Rav Chizda il tient la Mishnah qui dit qu'on ne peut pas utiliser un ustensile pour récupérer du. 2 minutes. Ok, Shimon, 2 minutes. Alors, comprends ici qu'on est en train de, justement, à travers cette histoire de Betsa, on est en train de comprendre la Mishnah aussi. D'accord? Maintenant, est-ce que dans la Mishnah, c'est parce que je suis metaltel kli, les tzorecha muktzeh, ou c'est parce que c'est mevatel kli mechano? Est-ce que je suis mevatel le kli de son utilité? Parce que dès qu'il reçoit du muktzeh, il devient inutilisable, parce qu'il y a du muktzeh qui est posé sur lui. Rav Chizda, il ne considère pas que ça s'appelle être mevatel kli mechano. Pour Rav Chizda, tout le problème qui est ici, qui sera le même problème pour l'huile, c'est que je déplace un ustensile X pour des besoins de muktzeh.
Et je ne peux pas déplacer un ustensile pour des besoins de moukse que pour des choses qui sont fréquentes. Si ce sont des choses qui sont fréquentes, donc les hatzil, pour sauver quelque chose, en l'occurrence sauver un œuf, Chachamim, ils ont été métir d'être métaltel incli. Ça veut dire que pour un frisda, comprenez, déplacer un ustensile, même un ustensile cachère, comme une assiette ou n'importe quoi, c'est le pachout. Il faut qu'il y ait une utilité mouteret. S'il y a une utilité mouteret, je peux déplacer l'ustensile. S'il n'y a pas d'utilité mouteret, je ne peux pas déplacer l'ustensile. Or là, je vais le déplacer pour un moukse, de quel droit tu as le droit de le faire? Ça, c'est la svara de Rav Frisda. On verra deux autres svarot qui vont suivre. Donc, les taltel, pour lui, on n'a pas le droit. Mais quand c'est un lien de Hatzala, de quelque chose qui est fréquent et qui a effet de Mammon, on a été métir. Et Tive Abaye, c'est ça svara, on va voir. Ve Hatzala, Shela Metsuya, lo itiru. Et même quelque chose qui n'est pas fréquent, on n'a pas permis. Vatanya, Nishbera lo chavit shel tevel. Si j'avais une cruche avec du tevel à l'intérieur, le tevel il est mouktsé, parce que je ne peux pas le manger pendant Shabbat. On n'a pas pris. Berosh Gago, qui a autant toi, Mevikli, tu amènes un ustensile, au minicho, tartéa. On met et tu poses en bas. Et quand tu poses en bas, donc tu es en train, tu as déplacé un ustensile pour quelque chose de mouktsé. Et pour recevoir, c'est pas pour recevoir du mouktsé aussi, d'une certaine manière, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il répond à la Gemara? Begoulfe chadete. On parle ici d'une cruche nouvelle, qu'on n'a jamais encore vraiment utilisée, des shriche des pâques, que ça peut arriver que c'est poka, que ça peut exploser, ou à cause du gaz qui sont à l'intérieur, des gaz, des vapeurs qui sortent, qui font de la pression, ou à cause qu'il n'est pas encore bien consolidé. Donc c'est quelque chose qui est fréquent. Il dit, attends, si c'est ça, je vais t'amener une autre ici. Notre nimkli, tachataner, nekabel, nitzotzot. On a le droit de mettre un ustensile à côté d'une bougie pour recevoir tous les étincelles. Pour pas que les étincelles m'abîment l'endroit où se pose le nerf. Réponse de la Gemara aussi, nitzotzot, shriche, ça aussi, chez shachiach. Et comme c'est shachiach, on a déjà dit que pour quelque chose qui est shachiach, chachamim n'ont pas été gozri. La Gemara va continuer à utiliser encore une autre question. Et tive kofim kiara la ner, chez loyer chaz bakora. Si maintenant on se trouve, j'ai une bougie ici, et que je vois que la flamme risque de toucher le toit, on parle, on va voir dans le milieu de quoi on parle, mais pour l'instant, je risque de toucher le toit. Risque, hein, c'est pas vadaï. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un ustensile, je le mets au-dessus de la bougie pour que la flamme ne puisse pas s'élever trop haut. Donc, pour pas que ça prenne feu sur la kora, sur la poutre. Alors que la kora, elle est moukse. Réponse, on parle ici de petites maisons à petit toit, où le risque de brûler est fréquent. Donc c'est très fréquent ce truc-là. La Gemara demande, si tu as une poutre qui s'est abîmée, qui est en train de casser, une de tes charpentes, je peux la faire tenir avec un banc, ou avec un pied du lit. Là aussi, qu'est-ce que je suis en train d'utiliser? Un ustensile pour quelque chose qui est moukse. On parle d'une poutre nouvelle, David et des paquets, que ça peut arriver que ça se casse. On va voir si on peut mettre un ustensile en bas si en haut maintenant il y a de la pluie, et la pluie elle passe à travers le toit. J'ai le droit de mettre un ustensile pour recevoir cette eau-là, d'accord? Et minastam l'eau elle est sale. Et si l'eau elle est sale, minastam elle est moukse. On parle de nouvelles maisons, donc il y a, comme nous savons tous, quand on achète une maison, il y a des fuites qui existent encore. C'est pas assez étanche. Donc ça s'appelle quelque chose qui est shriché. Quelque chose de shriché, j'ai le droit de déplacer. Conclusion pour l'instant, d'après Rav Frisda, je précise bien d'après Rav Frisda, de la première explication, le problème, il est les taltel kli, les tzorech ha-muktse. Si c'est quelque chose qui est fréquent, c'est mutar. Si c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, c'est assour. Je ne parle pas de piquoir nefesh, je ne parle pas de tous les autres problèmes qu'ils peuvent avoir.